Bonjour et bienvenue sur Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de brownie aux noix de pécan, allégé en matière grasse et en sucre, facile à faire et bien sûr délicieux. Pour cette recette, on aura besoin de 200 g de chocolat noir pâtissier. Ensuite, on aura besoin de 100 g de noix de pécan, 2 cuillères à soupe de miel, 3 œufs, 50 g de poudre d'amande, 7 g de sucre vanillé, 30 g de sucre en poudre, cela reste un choix facultatif pour le sucre. Vous pouvez aussi utiliser de l'édulcorant si vous voulez mettre 0% de sucre dans le brownie. Ensuite, on aura besoin d'une bonne pincée de sel, 5 g de levure chimique, mais cela reste aussi facultatif. Si vous le voulez fondant, inutile de mettre la levure. 80 g de farine. Et enfin, qui remplacera le beurre, 100 g de courgettes râpées. Dans cette recette, le goût de la courgette est complètement absent. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, dans un saladier, je vais venir verser mes œufs. Et ensuite, je mets directement mon chocolat pâtissier à fondre afin de le préparer pour le mélanger au gâteau. Si vous faites fondre le chocolat au micro-ondes, ça sera en 3 fois et en mélangeant entre chaque pause. Ou alors, vous pouvez le faire au bain-marie sur un feu doux. Ensuite, je vais venir ajouter sur mes œufs le sucre vanillé avec le sucre mélangé ensemble. Ensuite, je mélange rapidement. Maintenant, j'ajoute la poudre d'amande, mes 2 cuillères à soupe de miel, et je continue de mélanger. Voici ce que l'on obtient. Mon chocolat a bien fondu, maintenant je le laisse refroidir légèrement et je m'occupe des noix de pécan. Pour cela, il suffit de le briser en morceaux ou les hacher avec un hachoir vraiment grossièrement pour obtenir environ cette taille. Voici les noix de pécan. Maintenant, je les ajoute au mélange. Puis j'ajoute aussi la courgette. Et ensuite, je mélange le tout. Le chocolat bien refroidi, je l'ajoute au mélange. Je peux aussi en garder un peu pour la décoration. Je viens battre le tout. Et je termine en ajoutant la farine avec la pincée de sel et la levure chimique. Mais finalement, j'ai retiré la levure chimique, cela reste un choix personnel. Je l'ajoute d'un coup et je mélange. Maintenant que la pâte est prête, je vais venir huiler un moule carré d'environ 20 cm. Et ensuite, j'ajoute un peu de farine.
pour éviter que le gâteau colle. Maintenant que mon moule est prêt, il est huilé et fariné, je verse ma pâte à l'intérieur. Voici sa texture. Maintenant c'est parti, je l'enfourne à 180 degrés. Je vous dirai le nombre de minutes exact en fin de vidéo. Voici le rendu final au bout de 20 minutes de cuisson à 170 degrés. Finalement c'est 170 pour éviter qu'il ne brûle. Pour savoir s'il est bien cuit, vous plantez un couteau au milieu et le couteau doit ressortir propre. Il est bien sûr délicieux et le goût de la courgette est absent. On ne le sent pas du tout. En plus, il est allégé en sucre, donc c'est un gâteau parfait, délicieux, facile à faire, pour se faire plaisir tout en préservant la santé. Il est idéal pour un goûter ou même un dessert, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et à partager. À bientôt et bon appétit!